comme ça, il ne fera pas trop de mon ventre. Le petit péteur et pétereuse. Quel beau regard. Bon bref, de toute façon c'est pas de ce côté qu'il faut que tu regardes, c'est de l'autre côté là-bas. Là, j'écoute souvent ce que tu racontes. J'ai lu dans un commentaire comment tu fais pour peindre quand c'est de la gouttelette. Là, on est sur de la gouttelette pure, brute, jamais peinte. Premièrement, choisis le bon manchon. Le manchon, là, je prends un poil très long. Ça, c'est j'ai envie de dire, du 14. Mais je m'en rappelle même plus. Je crois que c'est du 14. Maximum 14, après, c'est un peu trop. La gouttelette, c'est cette espèce de crépi. Quand il n'est pas peint, c'est très salissant. Si tu le nettoies, tu bousilles le crépi ou enfin peu importe, tu bousilles le truc parce que où il se présente en crépi. Au-dessus, au plafond, c'est projeté, donc ça ressemble à un petit crépi. Et ça, c'est grésé, c'est-à-dire qu'il le projette aussi, mais il le taloche avec une taloche à gréser tout simplement. Que ce soit grésé ou projeté comme sur le plafond, c'est de la biscotte quand ça n'a jamais été peint. Quand c'est peint, c'est déjà plus facile à repeindre, c'est logique. Par contre, quand c'est peint, si tu veux enlever cette merde, je m'éloigne, et là tu veux la peindre. Là c'est un manchon, on s'en fout, glycéro ou pas glycéro, tu t'en fous du liseré. Ce qu'il faut c'est que si tu prends une glycéro, il faut que ça soit exprès glycéro, parce que sinon tu risques de... Moi j'ai déjà vu, alors avec des grosses pliolites plutôt que des glycéros solventés basiques. Au sol, j'ai déjà vu le truc, thermosoudé, se fendre et le machin, la moquette se barrer et t'as plus que le petit tube en plastique au milieu. C'est con quand ça t'arrive. Ça c'est avec les peintures très agressives. Mais là on va utiliser une peinture à l'eau, donc on s'en fout. Le deuxième truc c'est la peinture. Surtout prendre une peinture, peu importe, solvantée ou acrylique. Bon moi je préfère l'acrylique, mais tu fais ce que tu veux. Mais surtout sans tension. S'il y a une peinture avec tension sur un plafond comme ça va se décoller, ça va faire des espèces de craquelures et ça va se décoller. Pourquoi? Parce qu'on va charger. Parce que je ne peins pas les plafonds de façon aussi grasse. Un plafond normal, je ne le peins pas comme je le fais de la gouttelette. Je le charge vraiment avec la gouttelette. Pareil, peinture de qualité. N'achète pas de la merde à 30 balles ou à 100 balles en GSB. Va chez un pro. Entrée de gamme, t'en as pour... là, celle-là, elle est à entre 130 et 150 euros. Les 15 litres. Je vais d'abord... C'est comme tout. D'abord, tu commences par réchampir le plafond. Border, on va dire, plutôt border les angles. Donc là, j'ai mis un petit peu d'eau. Hop, même pas l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Alors en pourcentage, je sais pas ce que ça fait, quoi. Ça représente peut-être 5%. Et maintenant, je mélange bien. Un petit tip gratos. Là, on est sur de la peinture blanche. J'ai deux camions de 14 et je ne fais que du blanc avec. Parce que c'est pour les grandes surfaces, etc. Et pour pas confondre, je mets un M pour mat et un V pour velours. Parce que le satiné, j'en fais pas. Donc je le fais sur des petites surfaces. Donc j'utilise le petit camion. Bah protège bien ton sol, hein. Tu vois, mon sol est protégé. Parce que forcément, comme c'est un peu plus liquide, bah ça risque de projeter beaucoup plus quand on va passer la perche. Donc là, je vais faire tout le tour. C'est absolument pas passionnant. Donc, tu sais comment on fait. Vu d'autres vidéos, je suppose. On vient. Ce qui nous intéresse, c'est de peindre le plafond. Donc, tu peux peindre un petit peu le mur, mais surtout, tu lisses bien comme ça pour éviter, quand ça sèche, pour éviter de faire des traces par la suite. Et là, je te reprends après quand j'aurai fait tout le tour. Alors je t'avertis avant de commencer, ça va projeter beaucoup. C'est avec un poil très long et en plus c'est de la gouttelette style crépi. Donc forcément ça projette beaucoup plus qu'une peinture normale. Encore plus, le fait que la première couche, je l'ai diluée. Je la dilue pour pouvoir passer un peu partout dans les trous. La première couche, tu peux te permettre de de la tirer un petit peu. Mais si déjà d'entrée tu réussis à faire une couche assez épaisse, assez grasse, ça devrait aller. Alors attention, il faut avoir, c'est là où c'est un métier, hein, c'est que si c'est trop gras, ça va fissurer, ça va péter. Donc il faut vraiment trouver la bonne dose, voilà, pour charger. Regarde. Ça là, on va dire, tu as l'impression que c'est chargé, mais en fait c'est pas assez chargé. La première couche, je vais la faire en travers de la lumière. Le démarrage, c'est toujours un peu plus long parce qu'il faut que le rouleau soit bien humide. Et d'ailleurs, si tu viens voir de plus près, viens. Mais toi, c'est dingue, il faut... T'es très assisté, je trouve, hein. Tu peux pas venir tout seul. On pose au milieu, on vient vers le plafond, on vient vers l'extérieur. Je veux dire, le travailler un petit peu. Bon, là, c'est le début, hein. Je peux le croiser un peu comme ça. Parce que toi, tu le vois pas, mais moi, je vois les endroits où, vu que j'ai un bon éclairage derrière, ça aussi, c'est important, l'éclairage. Où je suis passé, où je suis pas passé. Donc là, je me permets de croiser un peu parce que
Déjà parce que c'est une peinture qui est très longue à sécher et en plus il pleut dehors, donc ça va être encore plus, ça va rallonger le temps de séchage. Et parce que c'est la première couche, donc je m'en fous un peu. Par contre, n'appuie surtout pas. Plus tu vas appuyer, plus ça va pénétrer. Sauf que tu vas faire des maigreurs forcément. Donc là, comme c'est pas pratique à avoir, je croise un peu. Comme ça, je peux faire bien rentrer. Et ensuite, sans appuyer, sans rajouter, je viens lisser. Voilà. Et puis là, tu peux même lisser sur l'ensemble, tu vois, comme ça. Donc tu vois, on tape là où on s'est arrêté à peu près. On revient un peu dans ce qu'on a déjà fait. Donc là, je charge et je m'occupe d'une petite zone. Et du coup, je le fais en deux mouvements, tu vois, pour faire une ligne entière. Voilà. Ça, c'est... On peut dire que j'ai travaillé assez gras. Et c'est exactement ce que je recherche. Maintenant, si tu ne travailles pas gras, là, la largeur du couloir, ça doit faire à peu près 1m40, je pense. Grosso modo, là, je fais à peine 70 cm, 60 cm, une ligne, et je fais la deuxième ligne dans la foulée. Ça, c'est quand c'est gras. Et là, je le fais pas gras, je le fais donc en forçant un peu. Donc, je pars du milieu, et je fais la ligne complète. Alors, bien sûr, là, regarde, forcément, pour le faire, j'appuie. Et toi, forcément, tu le vois pas. Mais qu'est-ce qui se passe là? Comme j'ai appuyé, je ne l'ai pas fait gras, ça va tirer la peinture et le feuille de peinture va être beaucoup moins épais. Et en étant beaucoup moins épais, il va être plus transparent. Et si tu fais ça sur tout ton plafond, tu fais des traces partout. Donc il faut charger, la travailler suffisamment selon le temps d'ouverture de la peinture, etc. Ça, c'est effectivement, cette peinture, elle est très longue à sécher. Et les conditions climatiques me permettent de travailler tranquillement. Je peux te parler, je peux aller même faire comme ça. Merde. Mais là, tu as bien vu la différence des deux façons de faire. On travaille gras et on travaille pas gras. Et ici, pour ce genre de subjectile, tu es obligé de travailler gras. Sinon, ça marche pas. Sinon, tu charges pas assez ton plafond. Là, tu pourrais te dire, ouais, mais c'est un petit couloir, on va rien voir. Tu as raison. Quand ce sera sec, demain, il va faire beau. Quand ce sera sec, je t'ouvrirai le couloir et tu vas voir, si tu as travaillé mal, tu vas avoir des traces partout. Donc, tu vois, c'est pas parce que je travaille sur une petite zone que pour autant, je vais faire quelque chose de nickel. Non, il faut vraiment avoir cette technique-là. Donc, la première, elle en travers la lumière. Et la deuxième, elle sera dans ce sens-là. Ça sent bon chose. C'est normal, c'est de l'huile végétale à base d'huile recyclée. L'oléomate de chez Maestria. Je te mets un lien affilié si tu veux. Parce que cette peinture-là, heureusement, pour ceux qui n'ont pas de magasin Maestria à côté de chez eux, on la trouve sur internet avec Mano Mano. Donc je te mets le lien affilié sous la vidéo. Et comme ça, si tu veux te l'acheter, bah, tu te l'achètes. C'est celle que j'utilise pour tous mes plafonds. Bref, donc j'ai fini. Important, tu travailles avec donc le projecteur dans ton dos, comme ça te permet de savoir où t'en es et tu avances correctement. Ensuite, bah, tu as bien vu, le couloir est vraiment pas large. Il est plutôt 1 mètre, il doit faire à peine 1 mètre de large, il est vraiment pas large. Donc tu vois, ça fait des bandes de 50 cm seulement, c'est vraiment pas large. Et c'est comme ça que tu peux charger correctement ta gouttelette. Là, elle n'a jamais été peinte. Et bon, si tu regardes de près, tu vois ces petits points. Ça, c'est des petites... ouais, bon, tu le vois pas partout. Hein. Ici, tu vois, je me suis un peu plus appliqué. C'est peut-être parce que j'ai voulu aller plus vite. Mais c'est normal, c'est la première couche. Bon, en attendant, même s'il n'y a qu'une couche, on va voir quelques traces, hein, je te le dis hein, quand même, puisque on est parti sur quelque chose de brut. Le problème de la gouttelette non peinte, c'est de la biscotte. Autant peindre du pain, ça revient au même. Ça picole vachement. Donc c'est le gros problème de la gouttelette. Et la grosse difficulté, c'est autant là, moi j'étais sur une petite pièce, autant si tu dois te taper une pièce comme celle-ci, ouais, t'attaques pas un grand plafond comme ça. Hein. Ouais, je te le dis, sinon tu vas faire une catastrophe. Allez, je te laisse, je te reprends quand ça sera sec et on fera le point ensemble comme d'habitude. Pardon? Mais oui, tu es mignon, ça va, attends, faut pas lui dire non plus tout le temps. C'est là où tu passes comme ça, là. Et là, d'un seul coup... Un fantôme, encore un fantôme.
Non, j'en ai marre, Je t'explique, la deuxième couche, comment je fais? J'ai chargé de la même manière que la première couche, bien sûr, dans l'autre sens. Et là, si tu regardes bien, je vais faire quelque chose que j'avais jamais fait, que je t'avais jamais fait voir avant. Je le fais en quinconce. Et c'est pas mal aussi. C'est une méthode que je peux conseiller aussi quand la peinture sèche un peu vite. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de photo. Hein. Tu prendras la peinture qui va bien selon la taille de ton plafond. Si c'est trop grand, 25 mètres carrés, il faut passer en glycérophthalique, il faut passer en solventé, tu n'auras pas le choix. Mais cette peinture, elle est pas mal parce que elle fait quand même son taf. Et bon, bah là, c'est sûr que le couloir, il est pas bien grand. Hein. L'idée, de toute façon, de charger et de travailler assez gras. Voilà, c'est tout. Une fois que tu as compris ça, tu avances par petites zones de 50 cm, 60 cm maximum. Ça fait à peine la largeur de tes épaules, quoi. Enfin, ça dépend si tu es large comme moi, bien sûr. 70, c'est la taille d'une porte, hein, de standard. Alors ne me dis pas 70. Ils sont très rares quand même à ne pas passer. Là, tu me diras, on n'en passerait pas deux comme moi. Bien chargé. La deuxième, tu peux la passer pure. Pas la peine de la diluer. Par contre, mélange-la bien. Utilise ou un fouet à mélanger, enfin un bâton à mélanger, ou carrément le petit malaxeur mis sur une petite visseuse, ça marche très bien quoi. Et là, tu n'auras pas de souci. Mélange bien ta peinture, charge bien, pas plus que ce que je fais, donc tu vois c'est quand même chargé gras et tu le fais sur 50 cm, pourquoi pas plus? Parce que tu vas voir à un moment donné, tu n'as plus rien, tu n'as plus de peinture qui sort, donc si tu tires et en plus tu n'as plus de peinture, bah, c'est bon, tu fais de la merde, tu fais des traces partout. Donc te prends pas la tête, première bien diluée, deuxième tu peux la diluer un petit peu, et la troisième tu la passes pure. Troisième pure dans le sens de la lumière. Là, ou pas? Bon. Et puis bon, une fois que ça a été peint, tu peux, les couches d'entretien, voilà, bon, c'est souvent 2 couches de toute façon. Hein. Bloquer le fond correctement pour partir sur un support bien bloqué. Mais de toute façon, la première, c'est de la biscotte. C'est chiant à souhait. Voilà. Allez, j'arrête de parler. T'as dit quelque chose? Bah non, tu parles en même. Hein, quoi? Mais attends. Bon, moi je te laisse. Parce que là, il est 16h30, je commence à schlinguer le mouton. C'est pas normal, parce que je mange pas de mouton. Si j'en mange. J'en mange ou pas ça, le mouton? Non, j'en mange. Je mange tout, moi. Au revoir, beauté. À bientôt. Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter, et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là, et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.